Hi minasan, c'est Japan Zelda et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Une très grosse vidéo parce que le colis que j'ai là, il est énorme. Regardez, il fait la taille, quand je le mets comme ça fait presque la taille de mon buste. Il y a énormément de belles figurines dedans, dont une un peu spéciale, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, dont j'ai très hâte de vous parler et qui je pense est exclusive au Japon. Il me semble que ça n'a pas été commercialisé en France aux dernières nouvelles. En tout cas, quand on l'ouvrira, vous me direz si je me trompe. Il faut que j'arrive maintenant à sortir toutes ces petites merveilles sans risquer de casser ni mon PC qui est juste là, ni mon micro qui est juste ici. Ok. Ouvrir des cartons, franchement, ça devrait être une compétence à ajouter sur nos CV parce que, my gosh, ok, alors attendez. On va plutôt le mettre ici parce que sinon je vais vraiment pas m'en sortir en fait. Alors, ah oui, en plus en découpant, et ben j'ai mis un petit coup dans la pauvre jolie illustration. Là, elle est un petit peu coupée. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, alors ça normalement c'est quand j'achète soit des clear files, soit des autocollants, tout ça. Alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? Si ça veut bien s'ouvrir. Ah, je crois que c'est ça. Sors de là s'il te plaît. Ah oui, d'accord, c'est mon petit autocollant sur Kyojuro. Regardez comme il est mignon mon chéri. Il me manque tellement. Il est trop beau. Ce sourire, ce regard, cette chevelure flamboyante comme ses yeux très perçants. Il est magnifique, il est très beau, il est très beau. Ensuite, oh, ok, alors, comment je m'y prends? Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses de souvenirs. On va peut-être déjà enlever, voilà, le bourrage doucement pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ok. Vous voyez un peu tout le rembourrage qu'ils mettent? Dites-moi que vous avez la même chose dans des colis français, je vous croirais pas. Ok. Alors, un autre petit truc. C'est un petit calepin Détective Conan avec Kaito Kitto dessus. J'adore ce genre de petits stickers. Comme je suis quelqu'un qui a beaucoup d'activités perso et qui est pas mal occupé avec le boulot, etc., ça m'aide à m'organiser en fait, à noter ce que j'ai à faire, ce que j'ai pas fait, à rayer ou laisser des petits mots aussi aux gens ou dans des petites cartes aussi. C'est vrai, quand j'envoie des lettres, j'aime bien laisser des petits mots et j'avais beaucoup aimé ce petit calepin. Il y a deux types derrière. Il y en a une où on voit Kaito Kitto et l'autre où on voit sa petite carte où il y a un petit peu plus de place pour écrire. Je trouvais ça trop mignon et moi j'en ai toujours besoin. J'adore tout ce qui est papeterie et surtout la papeterie japonaise. Elle est vraiment à un niveau supérieur comparé à nous. Ok, donc j'ai 3 gros articles. Je propose qu'on garde les 2 spéciaux pour la fin. Il y en a un autre de Yu-Gi-Oh! Je l'avais oublié, mon dieu, j'ai hâte. On va commencer par la figurine, qui est une figurine auquel je ne m'attendais pas. C'est Maka Albarn de Soul Eater. Soul Eater, je ne sais pas si vous connaissez, je vais essayer de vous en parler rapidement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette série et que je n'ai pas lu le manga, mais j'ai toute la collection. Alors après vous avoir fait un résumé un petit peu foireux parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Soul Eater, je suis allée faire quelques recherches sur internet pour vous écrire un résumé un petit peu plus compréhensible. Donc du coup, Soul Eater, c'est un manga qui a été écrit et illustré par Atsushi Okubo et ça raconte l'histoire de 3 adolescents du nom de Maka Albarn, Black Star et Death the Kid qui cherchent à devenir de grands meisters. Les meisters en fait c'est des faucheurs d'âmes. Et ils fréquentent tous les 3 le lycée Shibusen, qui a pour principal le maître Shinigami, qui est le dieu de la mort hein, en fait, et c'est aussi le père de Death the Kid.
Chaque élève possède une arme démoniaque qui est capable de prendre forme humaine. Donc on a Maka qui fait équipe avec Soul, qui se transforme en faux. On a Black Star qui est avec Tsubaki, qui peut revêtir différents types d'armes en rapport avec les ninjas. Et Death the Kid avec les sœurs Thompson, Liz et Patty qui se changent en pistolet. Et du coup, durant leur année scolaire, ils doivent faire manger à leur arme démoniaque des âmes humaines corrompues. Et s'ils parviennent à en rassembler 99 et à ajouter à ce palmarès une âme de sorcière, l'arme démoniaque en question obtient le rang de Death Sights. C'est un titre honorifique en fait qui les rend assez puissants pour être manipulés par le maître Shinigami lui-même. Et il faut savoir que dans l'univers de Soul Eater, il n'y a que 9 Death Sights dans tout le pays. La preuve que c'est vraiment pas facile d'atteindre ce rang. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'une simple histoire d'adolescents qui cherchent à obtenir leur diplôme d'une école de faucheurs et de permettre à leur arme démoniaque d'obtenir le titre de Death Sight. Le but principal de l'école Shibusen, c'est de former de nouveaux guerriers capables de contrer la résurrection du grand dévoreur qui a manqué d'engloutir le monde dans le désespoir et la folie. Alors le grand dévoreur, c'est un personnage particulièrement dégoûtant qui me révulse personnellement, et rien que le fait qu'il soit enfermé dans un sac de chair, de sa propre chair si je me souviens bien, c'est juste horrible. Et son design aussi, je le trouve particulièrement dérangeant, surtout au début quand il est libéré. Et le style de ce manga de Soul Eater, en fait, c'est très Tim Burtonien. J'adore vraiment les couleurs sombres, l'univers déjanté, les designs qui sont relativement sobres et l'ambiance Halloween surtout. Et les personnages sont drôles, ils sont attachants, l'histoire ainsi que l'ambiance changent vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est un manga qui a environ 20 ans, mais je trouve pas qu'il ait pris une ride. Je le trouve toujours aussi beau, je trouve les combats assez bien chorégraphiés. Et si vous aimez l'ambiance, les ambiances qui sont sombres, décalées, avec des personnages en couleur, franchement, vous allez adorer. Rien que mon personnage préféré qui est Death the Kid, il est juste trop badass et en même temps il est complètement fou parce que c'est un maniaque de la symétrie. Tout doit être symétrique, absolument tout, jusque chez lui, jusque dans ses toilettes. Et le fait que sa coupe de cheveux ne soit pas symétrique parce qu'il a 3 bandes blanches qui font qu'une partie de sa tête, et ben ça le rend malade, ça le rend complètement malade. Et il se plaint aussi que ses armes démoniaques ne soient pas jumelles et il préfère quand elles sont en pistolet parce que du coup là elles se ressemblent bien, mais quand elles sont humaines, et ben voilà, elles sont pas jumelles, donc ça lui plaît pas du tout. Et ça donne parfois des situations qui sont vraiment à mourir de rire. C'est un manga qui est très sérieux, mais qui est drôle à la fois, avec une atmosphère sombre, mais légère. Et ça me fait beaucoup penser au fait d'Halloween, en fait, où on est là pour s'amuser, mais aussi pour faire peur. Et ça vaut, je trouve, vraiment le détour. Si vous pouvez lui donner une chance, je vous encourage. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je sais plus exactement combien, mais en tout cas l'anime n'est pas très long parce que ça devait permettre de donner envie aux gens de s'intéresser au manga. Le manga, je sais plus exactement combien il y a de tomes non plus, peut-être 39. Et franchement c'est sympa, vous pouvez y aller. Mais si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, c'est quand même une super série. Et elle est sortie il y a très longtemps. Et je m'attendais pas à ce qu'il commence à ressortir des figurines de cette série, j'étais hyper contente parce qu'à l'époque, comme la plupart des séries que j'ai commencé quand j'étais ado, ben, j'avais pas d'argent. Et je pouvais pas m'acheter de figurines ou trop de goodies. Et quand la hype redescend, ben forcément, il y a moins de goods. Et là, ils ont sorti cette pop-up parade de Maka, je suis trop contente et j'espère vraiment qu'ils vont faire les autres. J'aimerais beaucoup avoir Soul, j'aimerais beaucoup avoir Kid et peut-être Black Star. Ça ferait une super collection. Donc on va l'ouvrir, je vais vous la présenter. Alors, où est-ce que j'ai remis mon ciseau? Ça y est, je l'ai perdu. Très bien. Je suis très forte. Il est là. Enfin, mes ciseaux. On dit une paire de ciseaux ou des ciseaux. Oh, elle est magnifique. Elle est trop belle, je suis trop contente. Waouh. Alors il y a son socle, il y a la faux qui est divisée en deux parce que ça aurait été trop compliqué de faire autrement. On va peut-être déjà lui mettre sa faux en place. Sa faux qui, je le rappelle, est Soul, une arme qui se transforme en humain. Et du coup chaque étudiant a son ou sa partenaire
punaise de feuille de vie, quelle magnifique. Oh, elle est splendide. Elle est magnifique. J'adore son attitude, c'est son attitude assez classique quand elle manipule sa faux. Mais son visage, il est trop beau. Le dynamisme des cheveux, le dynamisme de la cape et sa faux, elle est vraiment trop bien faite. L'expression, enfin je retrouve vraiment Maka de ce que je m'en souviens. Avec sa jolie petite jupe écossaise là, qui fait très écolière. Elle est vraiment très chouette, elle a un design vraiment spécial que j'aime beaucoup. Et c'est un personnage très attachant parce qu'elle essaye vraiment d'être la meilleure. C'est la meilleure étudiante de toute l'école en théorie et puis en pratique aussi elle est pas mal, même si à un moment il y a Black Star je crois qu'il devient meilleur qu'elle et ça lui permet de s'améliorer et de se remettre beaucoup en question. Je suis trop fan, je suis trop contente de la voir, ça me fait super plaisir parce que c'est vraiment une série avec laquelle j'ai grandi et que j'ai beaucoup aimé et j'ai fait même un repas de Halloween de Sawain sur le thème de Soul Eater dont je vais vous passer quelques photos. Oh, je suis trop contente qu'ils aient fait ça. Vraiment, j'ai hâte qu'ils en fassent d'autres. Ok, objet suivant. Donc là, on n'est plus vraiment sur des figurines, on est sur des objets taille réelle utilisés par des personnages. Je propose qu'on garde celui de The Legend of Zelda pour la fin. Et là, on va découvrir ensemble la baguette du Millennium de Yu-Gi-Oh! Que Marik a dans la série. Je suis... Enfin, vous savez à quel point j'aime Yu-Gi-Oh! Vous m'avez vu pleurer quand j'ai eu le puzzle du Millennium version officielle Complete Edition comme la baguette là. Et ils sont bien partis pour faire tous les objets du Millennium et ça je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça avant. Enfin, pour moi si, c'est très bien parce que comme ça je peux me les acheter parce qu'avant je pouvais pas me les acheter. Donc c'est très bien qu'ils le fassent maintenant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire beaucoup plus tôt. Parce que ça c'est des objets que les fans de cette série sont pas obligés mais devraient avoir dans leur collection. Et le prochain que j'aurai c'est l'anneau du Millennium de Bakura. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire les 7 objets parce que c'est vraiment tellement beau comme goods. Et c'est dans une armoire, enfin pas dans une armoire, dans une vitrine. Ça marque juste trop bien. Bon, ce carton, il est tellement grand là, il me saoule un petit peu là. J'ai pas de place pour... Alors, je crois que celle-ci aussi, elle doit probablement contenir... Oh putain. Des piles. Avec de la musique, je pense. Et si j'ai des piles ici, on essayera. Sinon, s'il faut l'ouvrir avec un tournevis, j'ai pas pensé à en prendre. Oh mon dieu, j'ai pas envie de la... Je vais mettre des traces de doigts dessus. Wow. Oh là là, regardez ça. Elle est magnifique, elle est beaucoup trop belle, c'est incroyable. Waouh! Oh, je suis trop contente. Je mets des traces de doigts dessus, mais c'est pas grave, je les nettoierai plus tard. Oh mon dieu! Alors, il y a bien 2 boutons. Mais alors, comment ça se... Ah, comme ça? Oh, oh punaise, attendez. C'est bien ça, punaise de flûte de zut. Alors, il faut peut-être pas un tournevis, mais il faut appuyer sur un petit bouton qu'on va essayer de ne pas allumer. Ah si, ça y est, c'est bien comme ça. Ah, c'est des piles boutons pour ça. Oh, ils en ont déjà mis. Attendez, mais alors ça veut dire que ça... Je peux... Attendez. Let me try, please. Can you go back? J'essaye de le remettre en place. Voilà, ok. Pardon Gigi, j'ai ma petite lapine qui a pas trop aimé, mais... Il y a la voix de Marik. Oh, pourquoi ils ont pas mis la voix d'Yami dans le puzzle? Ou alors j'ai pas appuyé sur tous les boutons?
Tu parles beaucoup, Malik. Ok. Pharaon no Tamashi yo. Ah ouais, ça fait tout le combat jusqu'à ce qu'il bannisse les ténèbres de son cœur. Et là, il lui donne... Ah punaise, non, c'est le dernier... Non? Dernier épisode quand... Non, c'est pas ça. Mais c'est quand il lui confie la baguette du Millénium et l'anneau du Millénium. Ah, ça y est, ça reprend. Ok. Ça y est, il a fini de parler. T'as toujours beaucoup parlé. Ah, c'est le nouveau générique! Oh, c'est Battle Ch'ti, ça! Oh là là. Oh la nostalgie. C'est Eyes, je crois. Non. Non, c'est Wild Drive. Wild Drive, c'est ce qu'ils disent à la fin, même si on n'entend pas très bien. Et normalement, si j'appuie les deux en même temps, il doit y avoir autre chose. J'adore la musique. C'est génial. C'est magnifique. Oh, je suis trop contente. Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête par contre. Petite musique égyptienne. Oh, c'est trop bien. C'est bon, tu t'arrêtes? J'ai peur d'appuyer et que ça recommence en fait. On va s'arrêter là, Malik. Incroyable. Je suis trop contente. C'est magnifique. Elle est splendide. Et elle est à taille réelle. Donc si on veut faire un cosplay, elle est vraiment parfaite. Oh mon dieu, toutes ces traces de doigts. Il va falloir que je la nettoie. Très bel objet. Je suis vraiment trop contente. Ah, magnifique. Dernier objet. Celui-là. Franchement, celui-là. Quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus. J'aurais pu l'avoir un petit peu moins cher sur eBay que sur AmiAmi, mais comme je connaissais bien AmiAmi, bah, je me suis laissée tenter. Attention. Je suppose que vous reconnaissez. C'est la Master Sword Korode de Tears of the Kingdom. C'est le premier lot du Nichiban Kuji qui n'a eu lieu qu'au Japon et il me semble bien que ça n'a jamais été commercialisé en France. Donc si vous voulez vous le procurer, c'est un objet qui coûte un petit peu cher mais vous pouvez le trouver assez facilement sur eBay. Il faut compter au moins plus d'une centaine d'euros. Je crois que je l'ai acheté 150. Mais il me le fallait, vous me connaissez, c'était obligé. Elle est trop belle, elle n'est pas taille réelle, hein, vous le voyez bien, la lame est beaucoup trop petite. Mais je la trouve quand même superbe. Et Nintendo a commercialisé justement, est en train de commercialiser en pré-order je crois,
une taille réelle de la Master Sword de Tears of the Kingdom. Malheureusement, les pré-orders sont déjà partis sur Amiami. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai même pas eu le temps d'y jeter un œil. Tant pis, c'est pas grave, j'aurai celle-ci et on va l'ouvrir tout de suite. Et pareil, elle fait du bruit. Donc il faut mettre des piles que j'ai normalement, qui ne doivent pas être fournies. Ok. Doucement. On a le socle. Et on va sortir. Oh. Elle est si petite. Elle est si petite, mais elle est si belle. Oh non. Elle est magnifique. Oh. Faut que je la soulève sans la faire tomber. Exactement ce que je voulais pas faire. Mon Dieu, on va pas faire comme ça. Hein, vous verrez sur la vidéo quand je vais la prendre à part. Elle est vraiment trop belle. Même si elle n'est pas en taille réelle, les détails sont magnifiques. On voit la Triforce qui a été gravée sur la lame. On voit la lame qui se corrode à cause des miasmes de Ganondorf. J'ai l'impression que la peinture est un tout petit peu partie. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, parce qu'il faut savoir que c'est un... Je l'ai acheté en occasion sur le site, hein. Impossible de trouver ça en neuf, mais je sais que les Japonais prennent quand même grand soin de leurs articles, donc je pense que c'est plus ou moins fait exprès. Et puis surtout, ça s'allume, quoi. La lame s'allume, c'est vraiment super joli. Ça met en relief la corrosion, donc je pense que c'est pour ça que la peinture n'a pas été hyper bien faite partout, c'est pour que la lumière puisse jaillir à travers la corrosion. C'est trop beau, ça met bien en valeur la Triforce. Je suis vraiment trop ravie. Peut-être que ça valait pas les 150 € que j'ai payé, mais comme c'est un objet du Ichiban Kuji qui est particulièrement rare, bon, je suis pas mécontente de l'avoir acheté. Ça va rejoindre ma collection The Legend of Zelda. Je suis trop contente, c'est magnifique. Je suis vraiment super émue de l'avoir. Et voilà, c'était mon loot du mois, un très beau loot dont je suis très contente, notamment sur l'épée, la Master Sword de Link de Tears of the Kingdom et la baguette du Millennium de Malik. Ce sont de très beaux objets. Je ne sais pas trop où est-ce que je vais les ranger parce que je le dis à chaque épisode, mais j'ai de plus en plus de mal à mettre mes objets dans ma chambre qui est très remplie, mais je suis très fière de ma collection. Un jour je vous ferai peut-être une petite vidéo où je vous montre absolument tout ce que j'ai, mais ce que j'espère c'est de pouvoir mieux exposer toutes mes figurines et tous mes goods, parce que ma collection, comme elle est très remplie, elle s'entasse un petit peu et je peux pas tout mettre en valeur. Mais néanmoins, ça m'empêchera pas de continuer à me faire plaisir parce que j'adore améliorer, enfin pas améliorer, agrandir ma collection, avoir de beaux objets sur les séries que j'aime, sur ma grande passion qui est le manga, l'anime et le jeu vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu quelle est votre collection, quelles sont les figurines, les objets, les goods dont vous êtes particulièrement fiers. Partagez ça avec moi, partagez ça avec notre petite communauté, notre petite famille. J'ai toujours pas trouvé de surnom. On va pas dire des Iliens parce que voilà, mais il faut que je trouve... Je vais nous trouver un petit nom sympa, un petit surnom amusant. Et voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit très bientôt sur Tears of the Kingdom parce qu'il faut qu'on avance. Tiens,